Reprendre la main. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Ravie de poursuivre avec vous notre exploration de la résonance particulière de la pleine conscience au service de la posture du coach. Dans nos précédents exercices, nous avons expérimenté l'art d'être présent, attentif et patient, ouvert et bienveillant, stable et disponible intérieurement le plus possible. Et puis nous avons apprivoisé nos attentes et observé comment nous en détacher, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nous avons observé sous différentes formes comment parfois il n'est point besoin d'agir, mais plus certainement d'être. Être avec soi-même, être avec la personne que l'on accompagne, être avec le souffle, être avec les sensations, être avec ce qui nous encombre, nos attentes, nos représentations, nos schémas mentaux, sagement conscient de tous les mécanismes à l'œuvre pour pouvoir en faire sûrement quelque chose d'utile et de facilitant. Dans cette nouvelle séance, je vais vous proposer d'expérimenter comment reprendre la main. Faire confiance au processus est une chose, et parfois il est plutôt question de reprendre la main, de poser une hypothèse qui puisse peut-être éclairer notre client, de le confronter sur une chose qui semble se répéter, l'entraver peut-être. Prendre sa place dans la relation avec assertivité, fermeté et bienveillance en pleine conscience. Peut-être parce que mon client joue avec moi-même, souvent bien malgré lui, qu'il me raconte une chose et son contraire, qu'il se perd dans les méandres de son argumentation et de ses généreuses illustrations. Il pourrait alors s'agir pour nous de partager ce constat avec lui et d'aviser ensemble que veut-on faire avec ce constat. Inviter le client à structurer davantage son propos, revenir sur certains points vers lesquels mon intuition me guide, nommer le jeu que j'observe entre lui et moi. Dans tous les cas, investir ce terrain méta suppose une once de courage, de fermeté et de douceur à la fois. Faire de ce moment d'inconfort un temps fort de notre échange, pour inviter à la synthèse, à la clarification, pour orienter l'échange vers une nouvelle étape de l'entretien, l'exploration des obstacles, la finalisation du plan d'action. Posture disruptive, où il s'agit à la fois de rester avec le client et de l'emmener avec soi, de manière positivement incitative vers l'étape suivante. Subtile transition qui mérite de prendre son élan pour inviter à l'étape suivante avec confiance et conscience. C'est précisément ce que je voudrais vous inviter à expérimenter à présent. Bonne séance. Laissez le corps s'installer, prendre tranquillement sa place dans une position qui vous sera confortable. Savourez le plaisir de se retrouver soi-même, tel que l'on peut se retrouver, s'accueillir. Accueillir le corps tel qu'il se manifeste ce matin ou ce soir. Ce corps vivant qui respire. Redécouvrir que le corps est vivant parce qu'il respire. Parce qu'il est sensible au chaud, sensible au froid. Parce qu'il est sensible au son ou encore au silence. Et puis accueillir la respiration. Et laisser l'attention épouser le souffle.
Et peut-être laisser une part de nous-mêmes accueillir la détente, tandis qu'une autre part explore une forme d'éveil pour ne pas partir dans les pensées. Choisir d'être une présence éveillée. Observez le souffle tel qu'il est à présent installé. Se sentir respirer paisiblement. Installé dans une sorte de rythme de croisière, ce rythme respiratoire apaisant où l'on se sent à l'aise, confortable, comme à la maison. On peut prendre quelques instants pour sentir le corps qui respire. Observer la forme du souffle. Et retrouver notre manière si individuelle de permettre une nouvelle fois cette rencontre. J'ai rendez-vous avec ma respiration. Rencontre au sommet, tout en haut, là où le panorama est si vaste, si généreux. S'emplir les yeux, le corps et le cœur de cette sensation subtile et évidente. Je respire, donc je suis vivant ou vivante. Et puis à présent, on pourrait choisir de densifier un peu le souffle, d'élargir un peu la respiration. Comment ce serait si j'adoptais à présent une respiration un peu plus ample, plus profonde? On a chacun notre manière à nous d'entrer dans ce nouvel espace. Se ménager du temps entre l'inspire et l'expire. Ou encore entre l'expire et l'inspire. Ou bien aussi explorer un peu plus loin. Se remplir davantage à l'inspire. S'alléger un peu plus à l'expire. Et observer ce qui est différent à présent. Qu'est-ce qui a changé dans le fond, dans cette nouvelle manière de respirer, ne serait-ce que pour quelques cycles respiratoires? Comment est-ce que je me sens maintenant? Et puis, laissez le souffle reprendre son rythme naturel, un peu plus tranquille peut-être. Respirez plus simplement, plus naturellement. Et si on le souhaite, on peut à nouveau explorer quelques respirations plus profondes, plus amples, juste pour voir. On n'a rien à réussir, juste à sentir ce qui se passe. Explorer le type d'énergie dans lequel nous place la respiration. Respirer pour trouver l'apaisement. Respirer pour préparer l'action et
prendre son élan, respirer un peu plus consciemment, choisir de respirer un peu plus consciemment. Et expérimenter peut-être la détermination et le courage qu'une respiration un peu plus profonde peut m'apporter pour poser plus tranquillement l'étape suivante, dans l'évidence de ce qui doit être posé à présent. Observez comment modifier le souffle me permet également de switcher comme le font les sportifs avant de se lancer ou les artistes avant d'entrer sur scène, pour passer instantanément d'un état émotionnel à un autre, un peu plus consciemment. Et puis se féliciter pour cette nouvelle expérience de la pleine conscience, de la présence à soi et du choix que l'on peut se donner de faire corps avec les événements, de suivre leurs mouvements, alternativement de manière paisible, puis un peu plus active et engagée. Et lorsque le moment sera venu pour vous, vous pourrez vous préparer à revenir dans la conscience de l'espace qui vous entoure. Sentir peut-être la présence des personnes autour de vous, vous rendre disponible aux sons, aux odeurs, sentir la présence plus concrète de votre corps, avec des petits mouvements des doigts, des pieds, bouger les épaules, bouger la tête aussi. Et lorsque le moment sera venu pour vous, simplement rouvrir les yeux et choisir de revenir. Si vous le souhaitez à présent, je vous invite à prendre une nouvelle fois quelques instants pour réfléchir à ce que cette séance vous a appris sur vous-même, ce qu'elle vous a apporté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour moi d'intéressant, de surprenant, de dérangeant peut-être, d'instructif aussi? Et qu'est-ce que je pourrais choisir d'en faire à présent? Une chose que j'aimerais mettre à profit parce qu'elle me plaît, parce qu'elle pourrait ouvrir ma pratique du coaching sur de nouveaux horizons. Ou encore une chose qui m'interpelle, qui m'invite à réfléchir, à ajuster ma posture. Et si le cœur vous en dit, je vous propose une nouvelle fois de partager ce que vous souhaitez de votre expérience dans les commentaires au-dessous de la vidéo. Merci d'avance. Et puis peut-être également, imaginez comment cette semaine, lorsque cela se présentera, vous pourriez reprendre la main dans une conversation, une situation, en expérimentant comment respirer différemment nous autorise à changer de registre, à ajuster notre énergie d'action, sans rien avoir d'autre à manifester qu'une présence consciente, attentive et bienveillante. Bonne pratique à vous et à bientôt le plaisir de poursuivre ensemble et en conscience. Je vous retrouve pour notre pratique suivante, dans laquelle nous cultiverons l'empathie et la compassion. À très bientôt.